Salut à tous, c'est Lauro aujourd'hui, première vidéo de l'année 2019. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Qui dit bonne résolution dit alors là. Non, franchement, je crois que je vous l'aurais bien vu. J'ai amélioré quelques petites choses dans mon studio. J'ai quand même ajouté des nouvelles lumières. J'ai changé d'angle la caméra. J'ai même changé de caméra parce qu'avant c'était pas super vraiment. Bien salut les amis, c'est Lauro. Mais surtout j'ai ceci. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler du son. Et donc on va parler du son et comment l'améliorer. Alors il ne faut pas croire, le son est super simple à faire. C'est pas... Tout le monde est à niveau de le faire. Il y a juste un petit truc à faire, c'est télécharger Audacity. Je mettrai un lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de crack, il n'y a rien du tout. C'est gratis. Je le donne comme ça. Voilà, c'est bon. Il faut pas croire, ça dépend pas seulement de la qualité du micro qu'on a. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Je vais débrancher ce micro-ci et je vais prendre le micro le plus pété que j'ai. C'est un micro qu'on m'a offert quand j'avais 7 ans. Je crois que c'est certainement le pire des achats de mes parents. Hein. Donc voilà, donc je parle maintenant avec celui-là. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Mais je vais vous montrer la différence quand le son est brut, donc c'est-à-dire comme maintenant, et quand on améliore le son. Voilà maintenant où je parle en ayant amélioré le son, c'est-à-dire en ayant réduit le bruit de fond, surtout qui est dégueulasse, et en ayant amélioré quelques petites choses que je vous apprendrai justement dans cette vidéo. Micro beaucoup trop pété, donc impossible de réparer le son. J'avais oublié qu'il y avait eu limite au bazar. J'aurais dû vous montrer avec le micro d'un GSM et là ça serait passé crème. Bon, je vous laisse avec le reste de ma vidéo. Et donc la première chose que je vais vous apprendre, c'est comment enlever le bruit de fond de vos vidéos, en tout cas le réduire un maximum. Donc en fait le bruit de fond est quelque chose de naturel. Dans n'importe quel micro vous allez trouver un bruit de fond, c'est juste sa qualité qui va le faire réduire naturellement. Dès qu'on doit enregistrer, dès qu'on doit écouter un bruit, il y aura d'office un bruit de fond. Un exemple même avec vos oreilles, c'est ce qu'on appelle les acouphènes. Bon là c'est encore un autre niveau, mais c'est une sorte de bruit de fond si on veut. Donc on va tout de suite passer sur l'écran de mon ordinateur pour vous montrer comment l'enlever et aussi pour améliorer quelques petites choses grâce à Audacity. Je rappelle que je mets un lien dans la description pour le télécharger. Bon, avant de commencer sur Audacity, il faut que vous sachiez quelque chose. En fait, si vous avez un micro à condensateur, c'est-à-dire comme moi, avec une sortie XLR, il y a plusieurs choses à faire. Si vous avez un simple micro de casque, vous n'avez pas ce problème vu qu'il y avait directement une sortie jack et le son est bon directement. Mais si vous avez une sortie XLR, il va falloir que vous utilisiez absolument une table de mixage. Et cette table de mixage, il va falloir faire en sorte qu'elle soit la plus neutre possible, c'est-à-dire mettre les aigus, les moyennes et les basses les plus neutres possibles. Voilà, donc bref, la parenthèse est fermée. Passons sur Audacity. Alors une fois que vous aurez téléchargé et lancé Audacity, vous allez avoir cette interface devant vous. Et pour enregistrer votre voix ou n'importe quoi en fait à place de votre micro, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton rouge qui est au-dessus. Je crois que ça semble assez logique jusque maintenant. Donc voilà, je vais enregistrer ma voix. Salut à tous, ceci est un petit test. Bon, c'est pas vraiment terrible, mais bon, c'est juste pour vous montrer comment faire des modifications. Une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous allez aller cliquer sur votre piste audio, aller dans Effets, et ensuite Normaliser. Bon là, il n'y a pas vraiment beaucoup de réglages à faire, enfin, vous pouvez essayer, mais ça va pas changer énormément de choses, en positif en tout cas. Vous mettez sur Valider, et vous allez voir que ça va augmenter absolument toutes les courbes. Et vous allez peut-être voir que la simple ligne, quand vous ne parliez pas, s'est transformé en une énorme ligne, et en fait ça c'est le bruit de fond, et c'est ce qu'il faut absolument enlever pour avoir une bonne qualité dans la vidéo. Pour enlever ce bruit de fond, vous allez au préalable enregistrer sans parler justement, et laisser un bruit de fond neutre, donc sans aucun autre bruit qui puisse déranger. Vous sélectionnez cette partie de votre enregistrement, vous allez encore une fois dans Effets, puis bruit de fond, et ensuite vous allez cliquer sur prendre le profil du bruit. Donc c'est fait, vous retournez dans votre enregistrement, vous cliquez sur la piste audio, là vous retournez dans les effets, vous retournez encore une fois dans réduction du bruit, et là il va falloir changer quelques petits paramètres selon la puissance de votre bruit de fond que vous avez et différents autres paramètres. Mais le but c'est que quand vous ne parlez pas, il n'y ait plus de petites barres vertes en haut qui indiquent l'intensité du son. Parce que s'il y en a, ça veut dire qu'il y a encore un bruit de fond. Je voulais jouer aussi avec la sensibilité. Voilà, maintenant on a un enregistrement qui n'a plus de bruit de fond. Salut à tous, ceci est un petit test. Mais c'est pas fini, il faut encore faire quelques modifications pour avoir vraiment un son mais parfait. Vous allez encore une fois dans Effets, et ensuite vous allez dans Basse et Aigu. Et en fait, les basses et les aigus, ça va plutôt dépendre de votre voix pour le coup, et il faudra faire des tests bien sûr. Salut à tous, ceci est un petit test. Donc là vous faites valider. Généralement quand on aura fait ces modifications,
on aura un son quand même pas mal mieux. Mais avec Audacity, vous pouvez faire bien plus de trucs. Et je vous laisse découvrir par vous-même ou en regardant d'autres tutos, parce que moi c'est juste pour vous montrer comment améliorer le son. Et il y a plein d'autres choses à faire sur Audacity. Pour vous prouver ça, je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire. On peut faire de l'écho, faire genre comme quand vous êtes dans une église et que vous parlez. Ça, vous pouvez faire le même effet. Et tout ceci est un petit test. Et là, il y a plein de paramètres à faire et tout. Et là, ça peut être un petit peu plus chiant. Voilà, donc maintenant que vous savez comment bien améliorer le son de vos vidéos, je vais maintenant vous apprendre comment l'incruster dans vos vidéos. Parce que c'est bien d'avoir un bon son, mais si vous savez pas le mettre dans une vidéo, c'est pas top, non. Et c'est là qu'intervient notre ami le clap. Et oui, le clap c'est pas seulement pour le cinéma, c'est pour n'importe quelle personne qui ferait de la vidéo. En fait, il permet, lorsque vous êtes dans le logiciel de montage, lorsque la barre touche en bas, ça fait un bruit dans le micro et ça se voit aussi à la caméra. Et donc dans ce cas là il suffit juste de synchroniser les deux parties. Alors il n'y a pas vraiment besoin de clap professionnel. D'ailleurs ici de base c'est un élément de décoration, mais ça sert pour vos vidéos. La preuve qu'il faut vraiment utiliser le clap, c'est que je l'ai utilisé au début de la vidéo. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, la première vidéo de 2019 est déjà finie. Donc je sais que ça sort un peu de l'ordinaire, généralement je fais tout ce qui est bricolage et tout. Mais là, en l'occurrence, je voulais vous parler de ça vu que je m'étais bien amélioré depuis ces temps-ci à faire un bon son. Donc je voulais vous partager tout ça. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et surtout vous abonner, c'est super important, ainsi qu'activer la notif. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Loro.